Alléluia. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix dans l'union. Nous l'avons déjà dit, par la grâce de Dieu. La paix commence par soi-même. Quelqu'un qui est troublé, il est capable de troubler les autres. Il faut que vraiment nous puissions être en paix, nous-mêmes. Et le prophète le dit par la grâce de Dieu. Le prophète dit ceci. Il dit, il faut que toi et moi, nous ne nous accusons pas, nous ne disons pas des mauvaises choses sur nous. J'ai fait, comme les gens du monde le disent, j'ai fait ça, je suis bête. J'ai fait ça, qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je suis idiot. Le prophète dit de ne jamais le faire, par la grâce de Dieu. C'est dans la prédication, parler des bénédictions sur soi-même. Il dit, il faut toujours parler des bénédictions sur soi-même. Voilà, que Dieu soit loué. Ouais. Et il dit, quand toi-même tu parles des bénédictions de la Bible, des bontés de Dieu là, sur toi, ça vient sur toi. Mais quand tu parles aussi des mauvaises choses sur toi, ça vient sur toi. Il dit, même dans les petites choses. Il dit, même dans les petites choses. Voyez-vous. Il dit de faire très attention à notre langage sur nous-mêmes ou contre nous-mêmes. Amen. Il faut toujours parler du bien de toi. Alléluia. Et vous êtes là. Vous êtes avec moi. Il dit il faut toujours parler du bien de toi. Il faut toujours attirer les bénédictions de Dieu sur toi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis béni de Dieu. Il dit, il ne faut jamais marcher par la vue, mais il faut marcher par la foi. Que son beau nom soit loué, soit exalté. C'est comme ça seulement que toi et moi, nous pouvons être fortifiés. Et puis, il dit, il ne faut jamais aller dans les endroits futiles, dans les choses. Il faut aimer venir à l'église. Je vais vous lire ça. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Vous savez que c'est la parole de Dieu. Je vais vous lire ça. C'est que le frère Branham dit. Parce que quand on dit le prophète, tout de suite, on va me cataloguer. On va me cataloguer. Vous dites le prophète. Moi, je suis un frère. Voilà. Je crois le message. Aujourd'hui, les frères sont... J'étais en train de dire à mon frère, les gens sont en train de se battre. Ceux qui écoutent les prédications, ceux qui n'écoutent pas ils sont en train de se diviser, division, ils sont en train de se diviser. J'étais en train de rappeler là, mais nous sommes les premiers à écouter. C'était même pas encore des DVD, c'était des cassettes. On les écoutait. Sœur Evelyne est là, dans le salon du frère Nino. On écoutait les prédications du frère Franck. Et on nous traitait de franquistes jusqu'aujourd'hui encore enregistrés. Jusqu'aujourd'hui encore, on nous traite de franquistes. Dernièrement, quand je suis en Afrique, après ma prédication, il y a des gens, il y a des frères qui sont venus, et pas des mois qui sont venus, moi, et disent, vous êtes des franquistes. On sait que vous êtes des franquistes. Pourquoi? Parce que cette idée-là est restée en eux. Quand j'allais en Afrique avant, on disait, voici les écouteurs de cassettes, là, les voilà. C'est comme ça qu'on me présentait. Oui. Mais on n'a jamais insulté quelqu'un. Nous, on savait ce qu'on faisait, hein, sœur Evelyne? On savait ce qu'on faisait. Et je me rappelle bien, Evelyne disait toujours, écoutons les cassettes. Là, voilà. Elle disait souvent, écoutons les cassettes. Écoutons les prédications du frère Franck. Et donc, c'est ce qu'on faisait. Et je me rappelle bien, dans cette salle, tous les mardis, on avait une séance où on venait et puis on s'asseyait tous, on écoutait les prédications du frère Franck. Ici, dans cette salle, les mardis. Mais ça date depuis, ça fait des années. On n'a jamais accusé quelqu'un. Au contraire, c'est les gens qui nous traitaient des démons, qu'on avait des mauvais esprits. Mais on a compris la chose avant tout le monde. Nous ne sommes pas, on n'est pas devenus orgueilleux, mais on savait ce qu'on faisait. On savait que c'était important d'écouter les prédications. On savait cela. Vous comprenez, frères? Que Dieu vous bénisse. Hein?
On connaissait l'importance. Aujourd'hui, maintenant, certains le font. On dit gloire à Dieu. Maintenant, il y en a qui n'ont pas encore bien compris la chose. Mais prions pour eux. Ne les accusons pas, ne les jugeons pas, ne les traitons pas de démons. Prions pour eux. Voilà. Laissons les choses se faire d'elles-mêmes. Voilà. Nous, on a compris il y a 25 ans. D'autres ont compris il y a 2 ans. D'autres ont compris il y a 5 ans. Et puis d'autres vont comprendre peut-être l'année prochaine. Mais personne ne va dénoncer personne à l'enlèvement. Donc laissons-les. Ne nous jugeons pas, ne nous accusons pas, ne nous attaquons pas. Voyez-vous. Nous n'avons jamais attaqué quelqu'un quand nous, on écoutait les bandes. On n'a jamais attaqué quelqu'un. Mais au contraire, ce sont les autres qui nous accusaient et qui nous traitaient de tous les noms. Mais on n'a jamais parlé, on est resté toujours tranquille. Vous comprenez, frère? On est resté toujours tranquille. Donc nous, ce qui se passe maintenant là, nous, il y a 25 ans, on le faisait. Et on continue à le faire. Écoutez les prédications d'Elwal Franca. Il y a 25 ans en arrière, nous, on le faisait. Et on continue de le faire. Voilà. Et il y a des anciens parmi nous, ils le savent. Que Dieu soit loué. Et que son beau nom soit très élevé. Donc, ne nous occupons pas de ce que les gens racontent dehors. C'est des futilités. Concentrons-nous sur l'essentiel. Le prophète dit quoi? Et vous voyez maintenant, toujours quelquefois, on lit des choses. Peut-être qu'un matin, ça va venir, on ne sait pas. Mais nous avons commencé la chose. Que Dieu soit loué. Regardez ce que notre frère Branham dit. Dans la prédication, dans le champ de Boise. Il dit, à toi de te sauver dans... Bon, après il y a point. Paragraphe 74. Je suis venu à l'église l'autre soir. Et il y avait trop de neige partout. Et ce n'était pas agréable de venir ici. À l'église, ce n'était pas agréable de venir ici. Parce qu'il y avait beaucoup de neige. Mais il avait un match de basketball. Écoutez bien. Hein? Mais il y avait un match de basketball et ils ont dû renvoyer des centaines de personnes. Qu'était-ce? Leur Dieu? Leur Dieu, c'est le basketball. Et qui est donc votre Dieu à vous? C'est une question qu'ils posent à l'église. Quel est donc votre Dieu à vous? Parce que eux, leur Dieu, là, c'est le basketball. Maintenant, ils posent la question à l'église. Et vous, quel est votre Dieu? Il dit, une grande quantité d'air qui a été pompée là. Je suis heureux que notre Dieu soit le Seigneur Jésus-Christ dans sa personne ressuscitée. Dis amen à ça. Il dit, je suis heureux. Voyez-vous. Que notre Dieu soit le Seigneur Jésus-Christ ressuscité dans sa personne. Un véritable créateur. Mais regardez comment il parle du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis heureux que notre Dieu soit le Seigneur Jésus-Christ dans sa personne ressuscitée. Jésus-Christ, un véritable créateur vivant qui a créé les cieux et la terre. André, que vous n'êtes pas d'accord. Amen. Un véritable créateur qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, il est en train de décrire qui est nous, notre Dieu. Parce que eux, les autres, leur Dieu, c'est le basketball. Voilà. Je continue un peu. Mais les gens aiment voir des choses comme le basketball. Les gens d'esprit. Oui, voilà. Le genre d'esprit qui est en eux les attire vers cela. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui est en toi là, qui t'attire vers les choses du monde. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, quand les gens vont
voient le basketball là, c'est l'esprit qui est en eux là, qui les pousse à aller vers leur Dieu, le football, le basketball, ou qu'est-ce que j'essaie encore? Qu'est-ce que j'essaie encore? Il dit, créateur céleste, ça. L'esprit qui est, maintenant il dit, l'esprit qui est dans un chrétien l'attire vers Christ. Dis Amen. J'ai fini. L'esprit qui est dans un chrétien l'attire vers Christ. C'est logique. C'est logique. Je crois que nous sommes d'accord avec ça. Comment un homme peut-il venir à moi sans que le Père ne l'attire? Allez, continue. Oh oui, frère. Je dis ceci. Faites vite. Sauvez-vous de ce monde. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Il ne faut pas qu'on dise frère, c'est dur. Voilà. Vous n'avez plus beaucoup de temps. C'est le frère Branham qui a dit. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Ces grands et vieux murs ecclésiastiques, parlant des dénominations, vont tomber l'un de ces jours. Vous feriez mieux de courir rapidement pendant que vous en avez l'occasion. Vous, pour nous réfugier en Christ. Pendant que vous en avez l'occasion. Sortez du monde. Entrez en Christ. Lorsque vous voyez le souffle chaud du jugement qui est suspendu de tous côtés, qui est maintenant en train de tourner à une vitesse de 1800 000 à l'heure, continuellement autour de la terre. Et il y a une nation pécheresse qui a la main sur un bouton et qui pourrait nous réduire tous en poussière dans 5 minutes. Ne vous attendez pas à quelque chose de grand qui va venir dans ce monde. Ne vous attendez pas à un grand réveil dans l'église. Attendez la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Soyez prêts maintenant. Le diable ne fait qu'aveugler vos yeux vis-à-vis de ces choses-là. Vous comprenez? Vous voyez? Il termine. Il y a un absolu dans un match de basketball. C'est l'arbitre. Oh oui. Parfois, nous n'apprécions pas sa décision non plus. C'est-à-dire, quand même, ça, l'arbitre, sa décision est sans appel. C'est vrai. Peu importe ce que d'autres disent. S'il dit que c'est un strict, c'est un strict. C'est vrai. Certainement. Peu importe ce que diront les autres, soit les joueurs ou autres. Cela n'a rien à voir. Mais pensons simplement à cela. Je ne vais pas au match et je n'irai jamais au match de basketball ou de baseball. Mais j'ai juste noté cette idée-là en comparaison. Un arbitre est l'absolu dans un match de baseball. Il continue. Vous comprenez, frère? C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous aide. Nous tous. Sortons du monde. Soyons concentrés à ce que Dieu fait ici. Ne nous immixons pas dans tout ce que les gens sont en train de raconter à dehors, dans les divisions. Ne nous mêlons pas dedans. Je vous le rappelle, ici, là, nous sommes les tout premiers qui avons commencé à suivre Frère Franck en direct. Sur écran géant. C'est nous. Demandez.
C'est maintenant qu'on a mis télévision. Sinon, à l'époque, c'était sur écran, projection. Et on suivait. Les anciens savent. Et avant cela, il n'y avait même pas de projection. C'est avec les cassettes. C'est sur cassette, on l'écoutait. Donc, on a commencé la chose, là, il y a longtemps, plus de 25 ans. C'est maintenant que les gens sont tombés dedans. Sinon, à l'époque, on nous insultait. On nous traitait de franquistes, de perdus. On nous excommuniait. On ne voulait même pas nous donner la chair ailleurs. Quand on allait parce qu'on disait, eux, c'est des franquistes, ils adorent Franck, mettez-les de côté. Mais je vous ai toujours dit comment la chose se passe. Je vous ai parlé de l'eau et du robinet. Même si le robinet est en or, alléluia. Ce n'est pas le robinet en or ou en diamant qui étanche ta soif, c'est l'eau qui sort du robinet. Donc, on a toujours dit, frère Franck est un instrument puissant que Dieu utilise puissamment pour notre croissance spirituelle. C'est lui que Dieu a établi sur nous. Et nous reconnaissons que notre position, c'est que nous sommes des domestiques. Et lui, il est le serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi sur ses domestiques. Il y a eu un Branham, il y a eu un frère Franck, il aura un Hervé et il aura un Manassé. C'est logique. Donc nous sommes dans ce plan, dans le plan divin. Et nous allons continuer. C'est pour ça que nous écoutons. Et nous allons continuer à écouter le frère Franck. Mais nous ne nous mettrons jamais sous le dictat de quelqu'un. Parce que nous avons commencé avant eux. Et nous allons continuer à écouter. Comme nous avons l'habitude de faire depuis 25 ans. Que Dieu nous bénisse puissamment. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Bénis ton serviteur, notre frère V. Merci de nous l'avoir ramené. Maintenant, nous voulons simplement écouter ta parole et que nous savons déjà que nous serons richement bénis. Que tu prennes soin de nous encore comme tu l'as toujours fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, ça c'est la vérité. Le Seigneur a toujours pris soin de nous. Amen. Et nous pouvons le vérifier même très facilement en ouvrant la Bible et puis en disant que, bien sûr, il y a des exemples concrets. Mais on va voir que les exemples que nous pouvons lire sont des exemples qui se sont passés. Évidemment, pour beaucoup dans l'Ancienne Alliance, il y a la gloire de Dieu qui est manifeste. Mais dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu est aussi manifeste. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions nous-mêmes être de ceux qui pouvons aussi s'ajouter. Le frère l'a dit ici, nous sommes de ceux qui s'ajoutent à tous ceux que le Seigneur a déjà appelés depuis tant de siècles. Nous sommes simplement arrivés à la fin. Et la fin va être couronnée. La fin sera glorieuse. Mais en attendant, il nous faut encore continuer à pouvoir ainsi persévérer dans la voie du Seigneur. Je transmets les salutations d'abord de notre frère Élisée, mais aussi de toute l'Assemblée de Salon de Provence. Ils se portent bien, nous sommes très contents. Les jeunes sont aussi, je dirais, pleins de zèle pour le servir, le chanter, donc nous sommes très heureux. Et puis aussi, nous avons passé de bons moments et nous avons été bénis. Le frère Roger Mathieu aussi m'a demandé de vous saluer. Donc Dieu le bénisse aussi, lui-même qui est dans des démarches. Nous voulons ainsi réellement remercier le Seigneur tout à l'heure de tout notre cœur. Notre frère aussi, comment il s'appelle? Notre frère Bernard aussi nous a, je l'ai dit à notre frère, il priera tout à l'heure pour lui. Il doit se rendre ce week-end à Paris pour... il est convoqué à l'OFRA, donc... il doit avoir certainement ainsi des décisions qui seront prises dans sa situation. Nous pourrons prier le Seigneur, ainsi prendra soin, ainsi de prendre la décision qui est la meilleure pour lui. Amen. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants pour toutes ces choses. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur et la louange, la puissance. Le frère l'a dit, mais pour ce qui est des cassettes, même nous, en 1980, je dirais 88, 89 en tout cas, dans ces années-là, nous écoutions aussi très largement aussi les messages de frère Branham sur cassette. Il y avait ainsi fidèlement ceux qui travaillaient aussi pour nous accorder la grâce d'écouter aussi ainsi ces messages, et nous en avons écouté énormément. Mais nous ne sommes pas restés à cela. C'est vrai qu'avec le temps, nous avons pu aussi écouter des messages de frère Franck, mais dès le début, ce n'était pas du tout ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes des privilégiés, et nous le sommes aussi d'ailleurs. Mais nous n'avions absolument pas les moyens techniques de l'époque. Les traductions venaient au compte-gouttes
elle s'était faite par la circulaire. C'était très compliqué. Et je peux vous dire que ça a duré un bon bout de temps. Ensuite a commencé les diffusions qui ont été même retransmises en direct. Et à l'époque, c'était juste une image. Il y avait une image à peu près toutes les 4-5 minutes. Hein. Les débits étaient tellement faibles. Donc on a vu tout ça, l'évolution. Après, on a vu ainsi le direct, et avec une qualité aujourd'hui que nous avons aussi nous-mêmes à notre bénéfice. Donc nous savons qu'aujourd'hui, le Seigneur a même accordé que nous puissions avoir des moyens sur lesquels nous ne pouvons même pas nous priver d'écouter. Mais le frère l'a dit, ça ne sert à rien d'imposer à quiconque de faire comme ceci ou comme cela. Les choses ont toujours été les mêmes. On écoute la parole de Dieu et on écoute ce que Dieu dit à l'Église. Et Dieu parle dans les assemblées locales qui sont souveraines et Dieu parle aussi dans notre âge à travers un prophète dont nous pouvons encore nous nourrir avec toutes les brochures et aujourd'hui continuer, après le départ de frère Franck, à laisser cette parole encore nous préparer. Donc, ces problèmes qui peuvent y avoir, ce sont des faux problèmes. Et nous les laissons à ceux qui veulent ainsi s'en soucier. Et puis nous allons nous soucier réellement de notre préparation. Et nous allons continuer de dire, merci Seigneur, tu nous as donné une nourriture qui est pour notre temps tellement riche, abondante, qui est adaptée à notre besoin. Qu'est-ce qu'on va s'occuper du reste? Les paroles d'hommes sont mensonges, mais la parole de Dieu est la vérité. Donc nous sommes vraiment très heureux, frères et sœurs. Accrochons-nous à ces choses. Ne nous laissons pas tromper par l'ennemi. Nous le savons, le Seigneur a un reste et il sait ceux qui lui appartiennent. Ainsi donc, nous avons de la joie, les temps sont très avancés, nous voyons combien toutes les choses sont en train d'ainsi de vraiment se bousculer. Hein. Donc, on le voit très bien dans le monde et ainsi nous voyons dans l'Église. Il se passe des choses terribles dans ce monde, des propos qui sont tenus d'une manière inconsidérée, qu'on n'a jamais entendue. Et des choses aussi dans l'Église, des choses inconsidérées qui sont dites. Donc nous voyons, comme frère Franck l'a dit, ça va de pair. Mais nous, petite épouse, elle reste dans les mains bénies du Seigneur pour ne pas se laisser ainsi tromper, ni séduire. Il faut que nous puissions ainsi rester vigilants, de ne pas ainsi nous laisser accaparer par ainsi tous des clivages et des pensées sur lesquels nous n'avons rien à faire avec cela. Bon, alors, tout ceci, il n'y a rien de nouveau. Mais nous devons alors, pour cela même, reconnaître l'action de Dieu pour notre temps. Et l'action de Dieu, elle est vraiment perceptible, frères et sœurs, déjà avec nos yeux. On peut entendre, on peut voir. Ce sont des choses sur lesquelles ainsi nous avons part, parce que ce sont aussi des actions prophétiques que Dieu a données. Depuis le temps, frères et sœurs, que nous attendons qu'il va y avoir un enlèvement, il faut réellement ainsi se mettre réellement dans l'état de ceux qui vont y participer. Depuis le temps qu'on entend une pluie d'arrière-saison, il faut réellement se dire que cela doit réellement pour nous être la chose attendue, que nous allons expérimenter. Moi, je me dis en moi-même, le temps avance, les années avancent, nous vieillissons et tout cela. Mais néanmoins, j'ai une confiance en Dieu que, comme il a été dit, c'est le temps favorable pour pouvoir nous préparer à expérimenter la puissance de Dieu comme nous ne l'avons certainement jamais connue. Nous en avons eu simplement un avant-goût. Nous sommes reconnaissants, nous avons reçu les arts de l'esprit, mais nous allons bientôt avoir la plénitude. Donc, c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Nous devons ainsi pouvoir reconnaître que Dieu est en train de nous préparer au surnaturel. Parce que là, on est en train d'agir avec les moyens naturels. Les hommes parlent, disent des choses, ils commentent, mais quand Dieu parle, c'est différent. L'homme se tait. Donc, nous savons que l'épouse elle-même manifestera la parole parlée. Donc, c'est glorieux. Hein. Moi, je veux me préparer à ça. Je ne veux plus ainsi me soucier des choses sur lesquelles, ça, c'est des choses, c'est du réchauffé. Mais je veux avoir part ainsi aux choses nouvelles que le Seigneur a préparées. D'ailleurs, de nouveaux cieux, de nouvelles terres, c'est aussi ainsi notre destinée. La nouvelle Jérusalem, ça me concerne. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est maintenant de nous inclure dans le temps favorable où le Seigneur va manifester les fils et les filles de Dieu. Voilà, il faut rentrer dans cet esprit-là pour nous dire que maintenant, nous en avons assez de vouloir ainsi s'occuper des choses qui sont si terre à terre pour rentrer de plein pied dans la promesse de Dieu. Donc, nous sommes ainsi dans ce temps où nous devons reconnaître que réellement le Dieu est en train d'agir. Alors, nous allons lire simplement quelques écritures. Et là, je vais prendre tout de suite les écritures pour éviter que nous puissions ainsi après courir. Hein. Donc, ça ne sert à rien de courir, il faut partir à point. C'est ce que dit ainsi souvent les proverbes des hommes. Mais c'est vrai, nous n'avons pas besoin de courir.
il faut marcher à bon rythme. Mais je pense que nous sommes dans le temps où il faut précipiter le pas. Ce n'est pas le moment de traîner, hein, et surtout pas de s'arrêter en compagnie des moqueurs. Il y a beaucoup de moqueurs aujourd'hui. Mais écoutez, s'ils veulent se moquer, à la limite pour nous, c'est vrai que ce n'est pas agréable et des fois, il faut compter sur la grâce de Dieu pour résister, mais les moqueries font partie intégrante des épreuves du croyant. Ah oui, c'est vrai. Il faut savoir encore aujourd'hui que ce qui est important, c'est que le Seigneur lui-même, on s'est moqué de lui. On a craché sur lui. On l'a réellement ainsi considéré comme rien. Bon, mais ce qui est important, c'est que Dieu a considéré la chose comme étant valable, et nous aussi, nous croyons que le Seigneur nous reconnaît ainsi devant sa face comme des éléments ainsi précieux, des fils et des filles de Dieu, sur lesquels ainsi, ce soir, il veut encore nous accorder ainsi sa précieuse parole, que nous puissions la manger, que nous puissions ainsi la laisser agir en nous, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de la vie. Elle produit en nous le vouloir et le faire, et nous avons envie de faire bien. Nous en avons assez de vouloir simplement tâtonner. Nous voulons maintenant réellement toucher de nos mains. Comme il est écrit, ils ont touché de leurs propres mains le témoignage de Dieu. Nous aussi, nous voulons passer à cette étape. Bon, dans Galates chapitre 3, versets 1 à 7. Dans Galates, nous lisons premier verset. Et voyons comment nous pouvons reconnaître l'action de Dieu. Je vous ai dit, première chose, vous le voyez déjà dans l'aspect prophétique, et Frère Madame le disait lui-même, si vous voulez savoir où on en est, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez donc le journal Le Progrès. Non, pas plus l'Humanité, pas plus n'importe quel journal. Vous regardez à Israël. Merci d'avoir répondu. Israël, c'est votre montre. C'est la montre. C'est ce que l'homme de regardez ce qui se passe en Israël et vous voyez tout de suite où on en est. Maintenant, concernant ce qui doit arriver prophétiquement, concernant ainsi, ce dernier royaume qui doit encore ressurgir, regardez devant vous ce qui se passe. Mais ces événements qui se passent, ce n'est pas ces événements-là, moi, qui me convainc de ma position en Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus-Christ lui-même dans ma vie qui me convainc que je suis à la bonne position. Mais le témoignage des choses que je vois m'atteste que non seulement, comme ainsi l'homme de Dieu avait prêché, la ligne de vie, la ligne d'iniquité, les deux sont parallèles, elles se superposent, elles se jouent. Mais simplement, nous voyons que réellement la parole de Dieu s'accomplit. Et que les choses doivent être comme elles sont aujourd'hui. L'Europe doit pouvoir ainsi faire un sursaut comme jamais. Je l'avais déjà dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. Voyez-vous, et ça, je le vois. Mais ce n'est pas cette chose que je vois qui me donne en premier lieu de me rassurer. Ce qui me rassure, c'est l'œuvre de la croix dans ma vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la chose que Dieu a commencé qu'il va achever. Donc, voyez-vous, il y a deux aspects. Nous devons reconnaître l'aspect prophétique pour les choses annoncées qui concernent ainsi le monde, mais les choses que Dieu aussi a préparées pour son épouse, je dois le reconnaître. Et je dois savoir pour moi-même qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire pour moi aujourd'hui, dans ce contexte si particulier. Est-ce que je suis, comme le frère l'a dit, encore enclin à pouvoir attentionner mes oreilles à des informations qui n'ont absolument pour moi aucun appui? Donc c'est important de reconnaître les choses, donc on le voit, et le Seigneur l'a dit, vous savez reconnaître quand le ciel est rouge, qu'il va faire beau demain, et moi je vais vous dire, je vois que le ciel est très sombre. Je vois que demain, dans cette humanité, les jugements sont très proches. Le frère l'a dit, voilà, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Mais le Seigneur lui-même va nous faire grâce de nous enlever avant que ne viennent ainsi les grands jugements. L'Église ne passe pas par la grande tribulation. Donc c'est une chose sur laquelle nous devons être conscients. Donc nous reconnaissons ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez tous, nous l'avons déjà dit, et j'ai repris encore, et j'ai même été voir ainsi sur Internet, qu'effectivement, selon le prophète Malachie, je crois que c'est chez eux qu'ils l'appellent comme ça, qui a prophétisé aussi que c'est le dernier pape. Et nous sommes avec un homme qui, aujourd'hui, est très malade. Donc, de toute façon, vu son âge, il va bientôt partir. Donc, vous voyez bien, il y a plein de choses qui doivent se dérouler. Donc ça, nous le voyons pour les choses prophétiques qui concernent ainsi tout ce qui est lié ainsi à la révélation des 7 sceaux et des 7 âges de l'Église.
C'est pour ça, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi nous pouvons le dire que quand Dieu a suscité Frère Branham pour qu'il puisse nous prêcher les 7 sceaux, c'est-à-dire les 7 sceaux révélés, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. Relisez, même ne serait-ce que le 4e sceau, puisque nous savons que l'épouse est enlevée. Voilà, à la fin du 4e sceau, on est parti. Relisons ensemble et voyons bien si nous discernons les temps et les moments. Ça, c'est une chose. Je crois que ceux qui l'ont déjà vu, c'est merveilleux. Ils savent où ils en sont. Hein. Au regard de cela. Mais au regard de ta propre vie, tu en es où? Où est-ce que nous en sommes personnellement? Est-ce que nous reconnaissons que pour nous aussi, comme le frère le disait, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en tout cas, ça se passe bien pour celui qui réellement continue à marcher dans les voies du Seigneur. Celui qui s'attache à sa parole, comme Paul l'a dit, attache-toi à la parole. Voyez ça, c'est ça qui est important. Hein. Vous devez reconnaître aujourd'hui qu'il y a beaucoup de malversations, beaucoup de problèmes et d'histoires. La Bible dit de toute façon, le problème, les scandales, ça arrive, hein, malheur par qui ils arrivent. Ne soyons pas un sujet de scandale, soyons plutôt un sujet plutôt, exactement, de bénédiction, et vaut mieux que, frères et sœurs, qu'à notre rencontre, on dise quelques petites choses qui ne sont pas très élégantes, mais qu'on n'ait rien à nous reprocher sur le témoignage de Jésus. C'est ça que nous devons veiller. L'achèvement, c'est le témoignage de Jésus qui est rendu en toi, qui doit être ainsi authentifié comme étant ainsi de la part de Dieu, comme Enoch, trouvé agréable à ses yeux. Et toi-même et moi-même, je dois me trouver ainsi dans sa présence agréable. Le frère l'a dit ici, arrêtons de s'accuser inutilement sur des choses qui ne tiennent pas et qui viennent de celui qui est l'accusateur des frères. Mais le Seigneur lui-même l'a dit et le frère l'a répété, ça dépend de ton langage. Et même si Pierre lui-même, ainsi déambulant dans les rues, essayant ainsi de trouver une issue de secours, parce qu'on l'accusait qu'il était ainsi l'un des leurs, de ceux qui étaient avec le Seigneur, lui-même le disait, « Non, j'ai rien à voir avec lui, je ne le connais pas !» Et la dame lui dit, « Ton langage te trompe. » Attendez, de quel langage on parle? Si le langage de Pierre, c'est de dire « je ne connais pas le maître », qu'elle dit « je te reconnais dans le mensonge », c'est pas ça. Beaucoup de gens ont le langage religieux, le langage de ce qu'ils sont depuis des années, d'avoir entendu comment les choses se passent, on prie de la même manière, on fait les choses, on veut chanter comme cela. C'est pas ce langage-là que nous devons avoir, c'est le langage de la foi. Un langage sur lequel c'est ton propre langage, dans ton propre caractère à toi. Enfin, et ça, il ne faut pas se façonner ainsi à ce que nous voyons, mais nous devons ainsi nous façonner à ce que le Seigneur lui-même souhaite que nous soyons. Chacun doit être lui-même. Ne soyez pas ainsi la dépendance de quelqu'un. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église est libre. Une assemblée locale ne peut pas se calquer sur autre chose que sur l'Église elle-même primitive, qui nous a enseigné que chaque assemblée locale, qui doit se comporter, bien entendu, d'une manière digne de l'Évangile, et qui doit ainsi ne jamais se laisser soumettre autrement qu'au Saint-Esprit. Alors, lisons la parole, puisqu'il est dit ici dans Galates chapitre 3, j'ai dit il faut le lire. Alors, ça y est, c'est reparti. Donc, nous lisons dans Galates chapitre 3. Écoutez, c'est les versets ainsi 1 à 7. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous tous, aux yeux, de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Amen. C'est ça, frères et sœurs. Nous avons ainsi à reconnaître l'action de Dieu parce que nous avons foi en lui. Je reconnais que réellement, ce qu'il a dit s'accomplit dans ma vie. Si réellement ma foi est solide. Vous pouvez vous asseoir. Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous finir par la chair? Et ça, ce message, ça a commencé par l'esprit. Hein. Veillons à ce que ça ne se termine pas par la chair. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Hein. Dans tous les âges, ça s'est terminé de cette manière. L'organisation. Et ça, ce message qui nous a été donné, cette parole, cet enseignement, ce n'est pas pour nous replonger ainsi dans un système dénominationnel. Nous ne nous rendons pas prisonniers. Nous sommes libres. Mais là où est la liberté, là est l'Esprit de Christ. Et là où est l'Esprit de Christ, les enfants de Dieu sont conduits dans sa liberté. Avez-vous fait tant d'expériences en vain?
C'est ce que j'ai dit. Après tant d'années, on a l'impression qu'après tant d'années, 20, 30, 40, après avoir entendu tous ces messages, on a l'impression parfois, chez certains enfants de Dieu, que ça leur a servi de rien. Parce que du jour au lendemain, ils se laissent aller, ils déchoient de leur position par une simple influence. Mais il est important de dire ici, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Amen. C'est ça que nous devons reconnaître. Est-ce que réellement je me sens comme un fils d'Abraham? Mais le frère l'a dit, hein. Oh non, il ne faut pas dire des choses pareilles. Pourquoi vous n'allez pas dire des choses pareilles? Nous sommes fils de Dieu et selon la foi qui nous a été accordée, nous le disons, non pas avec prétention, mais parce que la Bible le dit, nous sommes fils d'Abraham. Parce qu'il est notre Père dans la foi. Et ce message biblique est un message de foi. Un message sur lequel, avec le ministère que nous avons reçu, de frère Madame et de frère Franck, des ministères qui nous conduisent directement à cette assurance. Cette assurance, nous appartenons à Dieu, nous venons de Dieu et nous retournons à lui. Dieu nous accorde la grâce, frères et sœurs, qu'ainsi nous devons le reconnaître ce soir. Je dois reconnaître les choses qui se passent dans ce monde, je le vois, et je dis vraiment, ces choses, hein, ça semble même nous mettre dans l'enthousiasme un peu, de dire, ah quand même ça bouge. Hein. Mais pour nous, dans notre propre vie, on n'est pas capable de pouvoir reconnaître ce que réellement Dieu a fait pour moi. Ainsi, moi le sauver, moi le racheter, moi ainsi l'enfant de Dieu, je suis fils d'Abraham. Je dois reconnaître aujourd'hui que nous avons une position sur laquelle, ainsi, si réellement nous la tenons, frères et sœurs, alors nous allons ainsi avoir cette garantie de pouvoir rentrer dans les derniers instants de l'histoire de l'Église avec triomphe. Parce que le Seigneur veut faire triompher. Ainsi ta foi, vous allez me dire comment ça? Mais la foi qui triomphe du monde, qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est ta foi. Donc, tout ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors nous remercions le Seigneur qu'ainsi il soit dit, reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Amen. Lisons dans 1 Jean chapitre 2. Alors nous allons dans 1 Jean chapitre 2, versets 28-29. 1 Jean chapitre 2, versets 28-29. Nous le disons. Et maintenant, petits enfants, nous l'avons dit l'autre fois, est-ce que vous croyez que Dieu, notre Dieu, il a des petits-enfants? Non, il a un fils, et il a des fils, et il a des filles. Il n'y a pas de petits-enfants, il n'y a pas de tonton, il n'y a pas de tata, hein, il n'y a pas de tout ça. Hein. Mais pourtant, nous sommes de petits-enfants, par laquelle ainsi nous reconnaissons que ceux qui viennent à lui comme de petits-enfants, Dieu ainsi nous dit que le royaume des cieux leur ressemble. Donc, il prend soin de nous affectionner encore comme ses enfants. En tant que petits-enfants, c'est parce que c'est un terme bien chaleureux qui n'a rien à voir avec ainsi les petits-enfants que nous pouvons posséder nous-mêmes, que nous avons. Donc, c'est une chose que le Seigneur le dit, il s'exprime de cette manière et il dit, voilà, et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, vous avez compris? Les fils et les filles de Dieu manifestés. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons la rédemption de nos corps. Qui attend la rédemption de son âme? Si quelqu'un attend la rédemption de son âme, il faut qu'il vienne à Jésus-Christ confesser ses péchés, qu'il puisse se repentir, être baptisé et prendre le processus normal. Hein? Mais celui qui réellement déjà a expérimenté le Seigneur dans sa propre vie comme son Rédempteur, il est passé de la mort à la vie. Il a en lui cette espérance qu'il a ainsi l'éternité. Et c'est ainsi qu'alors il dit, « Alors, petits enfants, demeurez en lui afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance. » Écoutez bien, qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. L'avènement, c'est quoi? Merci. Mais je vais vous demander une question encore. De quel retour vous parlez? Il n'y en a qu'un seul. Il y a 3 venues, mais le retour, c'est le moment là où le Seigneur doit venir.
il ne doit pas nous trouver ainsi confus. Il ne doit pas nous trouver dans une situation dont il est dit ici, que nous aurions honte. Qui a honte? C'est pour ça qu'il est dit aussi, n'ayez pas honte de l'évangile qui vous a été donné. Frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'avoir honte de notre position. Notre position, elle est merveilleuse. J'ai été trouver ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Mais il est dit, reconnaissez-le. Je me suis dit, mais c'est vrai, il y a le connaître, c'est déjà ça. Mais le reconnaître. Puis je me suis dit, mais quelle différence y a-t-il entre reconnaître et connaître? Ben écoutez, j'ai été très surpris de voir qu'en fin de compte, il est dit, reconnaître, c'est connaître ou identifier quelque chose. Amen. Oh, frères et sœurs, ça m'a fait tilt. Je me suis dit en moi-même, nous devons être ce soir convaincus de notre identification. Nous sommes identifiés très clairement comme ceux qui ont part à la promesse de pouvoir ainsi recevoir le Seigneur à son retour, et qu'à son retour, chacun ne pourra pas être trouvé confus, trouvé honteux. Pourquoi? Parce que nous avons reçu les choses les meilleures. Nous avons reçu la promesse d'un prophète qui devait venir nous donner un message biblique. Nous avons reçu ainsi selon Matthieu 24, 45, ainsi celui qui nous donne la nourriture autant convenable. Bon, ça, évidemment, certains vont dire, oh là là, ils vont sauter de leur chaise, ils vont dire, non, 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 non. Écoutez, libre à chacun de croire ce qu'il veut, mais nous le croyons et nous l'aimons et nous l'acceptons. Et ça nous prépare réellement. Voilà. Pourquoi? Parce que tout est ramené à la Bible. Et tout est ramené à une situation, à une position qui m'identifie dans l'évangile qui a été prêché par Paul. Les expériences des premiers croyants, amen. Oh, je sens qu'en nous allons rentrer à nouveau dans l'esprit des derniers temps, comme le frère le dit. Mais comme frère Franck l'a prêché, et que nous étions aussi dimanche là-bas, que nous avons pu l'entendre, nous ne sommes plus simplement dans une communion superficielle, mais nous rentrons dans la communion de l'esprit. Cette véritable communion fraternelle n'existe pas aujourd'hui. Quand on entend et on voit, mais je sais que moi, elle existe. Et que cette communion, elle est là à ceux qui réellement se laissent encore façonner selon les règles que Dieu établit. De pouvoir le dire, celui qui se sanctifie encore. Parce que nul ne verra ainsi le Seigneur, que le Seigneur lui-même n'achève. Est-ce que vous avez compris que l'achèvement, c'est le point d'honneur que le Seigneur va faire dans ta vie pour t'amener ainsi toi-même à être ainsi présenté de la manière ainsi sur laquelle Dieu reconnaît maintenant de son sceau que tu lui es agréable, que je lui suis agréable. Donc c'est ainsi qu'il est dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Il faut que nous le reconnaissions dans toutes nos voies. C'est important de le reconnaître. Ainsi donc, reconnaître, c'est pouvoir ainsi identifier la chose correctement. Ouais, mais il faut déjà le connaître, lui, dans la puissance de la résurrection, n'est-ce pas? Lisons ainsi simplement, je ne vais même pas le lire, je vais vous le donner simplement. 1 Samuel chapitre 3. Bon, nous savons ce que Samuel ainsi, dans cette expérience, a pu connaître. Regardez, Samuel était très jeune. Mais cependant, ainsi, le soir, le Seigneur est venu et l'a appelé Samuel, Samuel. Mais il ne sait pas, il ne peut pas reconnaître, il ne peut pas identifier. Alors il se lève et il va vers son enseignant, celui qui est responsable de lui, le prophète. Enfin, le sacrificateur. Bon, et qu'est-ce qu'il dit? Bon, Samuel, va te coucher. C'est rien. Alors, il se couche et il entend « Samuel, Samuel !» Il va revoir ainsi encore. Il lui dit « Mais ça vient d'arriver encore à nouveau. » Bon, très bien. Écoute, retourne. Et quand tu entendras la chose, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Il n'avait pas compris ni saisi la chose. Il n'arrivait pas à identifier, il n'arrivait pas à reconnaître celui qui lui parlait du haut du ciel. Et ça, le temps est réellement pour nous de reconnaître celui qui nous parle aujourd'hui. Parce que Dieu parle à l'Église. Est-ce que nous reconnaissons ce que Dieu est en train de faire? Ou est-ce que nous avons simplement une accumulation de connaissances qui s'emmagasinent? Attendez, je vais vous dire une chose, à force de s'accumuler, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ça va faire bouchon. Vous allez exploser. Car la Bible le dit, à force de connaître, les gens enflent, ça donne de l'orgueil. Mes frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide, afin que nous comprenions
que Dieu nous parle, que nous soyons là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il doit être, hein? Il faut toujours aller consulter ainsi des hommes. Il faut que Dieu nous dise. Le Seigneur nous parle lui-même. Et s'il te parle, s'il te dit une chose, identifie que ça vient réellement de lui et que ce que lui te dit ne peut pas te tromper, mais identifie aujourd'hui que Dieu réellement parle à l'Église épouse. Il ne parle pas pour rien dire. Mais, frères et sœurs, il faut que nous identifions maintenant ce qui vient de lui, ce qui ne vient pas de lui. Pour cela même, vous êtes suffisamment mûrs pour savoir ce qui se dit et de prendre une décision sage. Parce que ce n'est plus simplement de vous laisser maintenant mener toujours afin que quelqu'un soit toujours là pour te rassurer. Jésus est ton assurance. Ainsi donc, les hommes ne sont rien que simplement de ceux qui transmettent les choses. Mes frères et sœurs, le temps est sérieux. Nous devons tous réellement être convaincus de Dieu et le reconnaître dans toutes nos voies. Et de nous dire, vous ne devez plus attendre que quelqu'un vous rassure, mais lui doit nous rassurer lui-même aujourd'hui. Nous sommes dans une assemblée, nous pouvons nous soutenir, nous exhorter, prier les uns pour les autres. Oui, c'est vrai. Mais comme Frère Branham l'a dit, je peux déverser sur vous toute l'huile que vous voulez. Si tu n'as pas foi en lui, ça ne servira de rien. Mais si tu as foi et que dans sa parole, il le dit que nous devons faire ainsi, alors le Seigneur bénira. Donc soyons rassurés, reconnaissons les choses, que chacun maintenant, c'est le temps, l'achèvement, c'est le temps de la maturité. Amen. Vous comprenez ça? C'est le temps maintenant où chacun personnellement doit être sur lui-même. Que l'œuvre de Dieu qu'il a commencé, qu'il achève en toi, c'est du sérieux, hein? Ça doit te conduire ainsi dans sa présence. Comme ainsi l'homme de Dieu le disait, la relation, la prédication ne met pas en relation avec un homme, mais la prédication doit remettre la relation avec Jésus-Christ. Remercions le Seigneur. Ainsi donc Samuel ne savait pas reconnaître. Il a fallu lui dire simplement, alors ainsi, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Frères et sœurs, que nous puissions écouter, allons avec confiance près du Seigneur, lui qui nous parle, afin de voir aussi que dans le livre des Nombres, regardez dans l'Ancienne Alliance, je vais vous montrer une chose. Nous devons être réellement ce soir à même de reconnaître ce que Dieu fait en toi. Maintenant, je vais te dire une chose. Je reconnais, comme les Écritures le disent, compte les bienfaits de Dieu et vois combien le nombre en est grand. Amen. Oh, mes bien-aimés, je le reconnais parce que j'ai vu que dans les temps depuis qu'il m'a appelé à son admirable lumière, pour rester dans les textes de la Bible, il t'a appelé aussi à son admirable lumière. Il nous a tous appelés à son admirable lumière. Il nous a rendus participants de sa nature divine, hein, Pierre? Donc, moi, je veux dire, merci Seigneur. Parce que maintenant, je suis en capacité de voir, et même si mes regards ne se portent pas en arrière, puisque nous devons porter nos regards vers Jésus, et que nous devons ainsi tendre vers ce qui est devant nous, nous pouvons avoir quand même un regard rétrospectif et le dire, oui, depuis le temps que nous l'avons entendu, certes, nous ne sommes peut-être pas encore ce que nous devons être, mais nous sommes plus proches aujourd'hui du jour de notre rédemption, de ce que nous avons été. Dieu a fait avec nous de grandes choses. Et nous voulons le remercier en lui disant ce soir, nous sommes conscients et nous reconnaissons que nous avons grandi, que tu peux prendre un maître, comme nous faisons avec les enfants. Il y avait là, toujours sur le mur, ainsi une marque. Alors, chacun passait, Benjamin, Jérémie, hein, c'est fort, et tout le monde passait. Ah, dis, à tel âge, t'étais comme ça et tout ça. Hein. Maintenant, je peux dire que c'est vrai, ils grandissent plus. D'accord, ok, physiquement, c'est bon. Mais spirituellement, Dieu nous fera toujours grandir à la stature de l'homme parfaite. Nous devons reconnaître, frères et sœurs, que Dieu est avec nous. Il n'a jamais été autant avec nous qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui jour de grâce. C'est un jour favorable. Ça, c'est ce que nous devons reconnaître. Arrêtons de reconnaître toujours, comme le frère l'a dit, la médiocrité. Il faut arrêter avec ça. Dès qu'il y a un événement, c'est-à-dire qu'à cet instant-là, on est même capable d'expliquer, d'examiner les choses et de pouvoir maintenant commencer à faire l'apologie des choses qui, dans ce monde, ont été rejetées. Nous ne sommes pas ainsi des chiens pour retourner à ce que nous avons vomi. Notre langage doit être un langage spirituel pour des choses spirituelles. Amen. Et notre langage doit de dire, je reconnais qu'aujourd'hui, Christ en moi, c'est une assurance, c'est une ancre.
qui n'a jamais été aussi puissante. Pourquoi? Parce que les temps me montrent aujourd'hui. Oh oui, je regarde et je vois que les choses pressent. Alors moi aussi, je presse le pas. Mais je presse le pas vers toi, Seigneur. Et je viens me réconforter auprès de toi, comme le Seigneur l'a dit ici dans Nombre chapitre 16. Lisons dans Nombre chapitre 16, à partir des versets 28. 16, verset 28. Écoutez bien. Moïse dit. Bon, c'est vrai, nous pouvons le dire. Aujourd'hui, Moïse est mort. Mais la parole de Dieu est vivante. Donc nous lisons les choses et nous les prenons à notre compte. Non pas parce que simplement Moïse a parlé, mais Dieu a parlé à travers cet homme. Et il a dit, à ceci, vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ses œuvres et que je n'agis pas de moi-même. Oh, j'ai pensé à ça, frère et sœur, le même état d'esprit. Jésus dit lui-même, je suis venu faire la volonté de mon Père. Il est dit, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Amen. C'est ça qui est glorieux, frères et sœurs. Ainsi donc, il est dit, regardez, comment frère Branham l'a dit lui-même, reconnaissez le jour et son message. Amen. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il y a encore un message pour l'Église? Qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de nous apporter, comme quelque chose ainsi qui fait la différence, frères et sœurs, entre la viande avariée et la nourriture fraîche. Alléluia. Il me semble que si nous mangeons aujourd'hui, nous sentons que nos estomacs, nous sentons que tout est en train de brûler. Ça, on sent que tout est en train de devenir dégradé. Mais il doit y avoir une chose certaine en nous, que l'Esprit de Dieu est capable encore d'insuffler en nous un esprit qui nous fasse triompher, amen, et expérimenter encore que même là où les choses sont faibles, Dieu peut les rendre fortes. C'est ainsi qu'alors il dit ici, Moïse, afin que vous voyez, moi je suis content parce que Jésus a pu dire la même chose. Bon, vous ne voulez pas croire ainsi en moi, en tant que fils de Dieu, mais croyez au moins dans les œuvres que je fais. Et voilà qu'ainsi, nous devons reconnaître, frères et sœurs, les œuvres que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui. Et comment il fait? Regardez. Il dit maintenant, regarde, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, mais ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris en disant « Surtout que la terre ne nous engloutisse pas !» Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consomma les 250 hommes qui présentaient le parfum. Frères et sœurs, Israël a vu de ses propres yeux la puissance de Dieu. Est-ce que nous avons besoin ce soir que la terre s'ouvre? Non. Afin de dire maintenant, Seigneur, ce soir, nos ennemis, tout ça, tu vas les engloutir. Non. Nous avons vu une autre puissance. La puissance qui est devenue en nous de ne plus réclamer, non la mort de personne, mais le salut de toute âme. Parce que dans la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Et je peux vous le dire, frères et sœurs, nous avons reconnu, amen, que ce Dieu-là qui a ouvert la terre en deux, c'est celui qui a ouvert mon cœur. C'est celui qui a permis ainsi qu'il fasse ainsi que le mur qui me séparait de lui soit brisé. Frères et sœurs, je reconnais ce soir que ma vie repose réellement sur une expérience d'un évangile éternel. Si ce soir, cet évangile, si cette expérience du salut de rédemption n'est pas ainsi pour toi une chose qui est primordiale, quelque chose que tu mets en valeur, eh bien c'est une chose par laquelle ainsi nous rendons Dieu faible. Nous devons ce soir reconnaître que nous avons un Dieu formidable. Amen. Amen. Nous avons un Dieu, oui, qui a ouvert la mer en deux. Nous avons un Dieu qui a fait des choses tellement extraordinaires. Avec la mâchoire d'un âne, Hénacoré, 1000 Philistins de tuer. Oui, mais il y a quelque chose de plus grand aujourd'hui que je reconnais. Ce n'est pas simplement les choses extérieures, mais je reconnais ce soir les choses que Dieu fait dans ma vie. Amen.
Je veux reconnaître qu'il y a une œuvre de grâce qui est ce soir ainsi agissante. Je veux reconnaître, oui, les miracles et les prodiges accompagneront les croyants. Et nous pouvons le dire, peut-être que nous n'avons pas forcément beaucoup, mais ce que nous avons reçu de lui est valable, parce que Dieu ne nous rend pas ainsi, oh frères et sœurs, ainsi des enfants ainsi qui sont toujours ainsi des demandeurs, de toujours demander des petites choses pour satisfaire leur ego. Dieu nous donne le meilleur. Il nous donne ainsi même de briser nos vies. Comment ça? Mais en brisant en nous, frères et sœurs, toute pensée que nous devons rendre captive à Christ. C'est ça que je vous dis. Maintenant, je reconnais que le Seigneur est en train d'achever son œuvre d'une manière absolument extraordinaire. Il est en train de nous mettre, frères et sœurs, dans le bout à bout. Il est en train de nous pousser ainsi, frères et sœurs, jusqu'au tout à coup. Et il est ainsi en mesure, frères et sœurs, de presser en nous. Oh, je le sens, moi. Je le vois que quelque chose est en train. Et je me dis, Seigneur, ça ne me fait pas peur, au contraire. Je veux me laisser entraîner. Parce que cet esprit ne nous portera pas ainsi à nous éloigner de lui, au contraire, mais nous approcher du véritable témoignage, du véritable croyant, qui doit expérimenter encore, comme disait Frère Branham, les béatitudes. Oh, frères et sœurs, ce n'est pas simplement ce Dieu-là que je reconnais. Je le reconnais comme ce Dieu-là. Capable, frères et sœurs, et d'ailleurs ce Dieu-là lui-même agira bientôt. Mais je veux dire que nous devons le reconnaître aussi maintenant, d'une manière ainsi beaucoup plus intime, dans notre existence de tous les jours. Lisons encore dans Deutéronome. C'est des choses de l'Ancienne Alliance, mais lisons, regardez. Parce que, dans le fond, ces choses sont devenues maintenant tout à fait une réalité en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'accomplissement des Écritures, des psaumes, des prophètes. Nous sommes ainsi maintenant de ceux qui avons reçu l'Esprit de Christ. Donc, ce qui a été accompli à travers le Fils de Dieu s'accomplit maintenant dans les fils des hommes, c'est-à-dire ce que nous sommes, de ceux qui sont ainsi ses fils et ses filles. Lisons dans Deutéronome, chapitre 11, les versets 1 à 12. Alors, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu observeras toujours ses préceptes, ses prescriptions, ses ordonnances et ses commandements. C'est oui et c'est amen. C'est tout. Mais reconnaissez aujourd'hui, car il ne s'agit pas de vos fils qui ne les ont pas connus et ne les ont pas vus. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons reconnaître ce que Dieu fait pour nous. Attendez, on est prompt à pouvoir dire les choses que Dieu a faites, que les choses que Dieu va faire. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Nous négligeons ces choses. Là, le Seigneur, dans ce temps que nous vivons, c'est à nous que Dieu s'adresse maintenant personnellement. Nous devons reconnaître que nous avons été ainsi sollicités par Dieu pour avoir part aux promesses que beaucoup auront voulu voir. Ainsi, c'est vrai que nous pourrions dire dans quel âge nous aimerions vivre. Frère Branham a pu répondre, c'est vrai que, mais non, il n'y a aucun autre âge que j'aurais voulu vivre. L'âge que tu m'as accordé, parce que c'est l'âge c'est l'âge où on voit ton retour. Donc il est dit, reconnaissez aujourd'hui les instructions de l'Éternel votre Dieu. Écoutez, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes, ses actes qu'il a fait au milieu de l'Égypte, contre le Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays, ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux, à ses chars, comme il a ramené sur les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait. L'Éternel leur a fait subir une défaite définitive. Amen. Ce qu'il a fait dans le désert, jusqu'à votre arrivée en ce lieu, ce qu'il a fait à Dathan, ce qu'il a fait à Biram, à fils d'Élia, de Ruben. Comme la terre ouvrit sa bouche, les engloutit, nous l'avons lu. Et il est dit, verset 7, car ce sont vos yeux qui ont vu toute la grande œuvre que l'Éternel a faite. Ainsi vous observerez, vous, les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous ayez la force d'aller vous emparer du pays où vous passez pour en prendre possession. Amen. Et ça, reconnaissez que le Dieu qui a eu du pouvoir pour faire ces choses est le Dieu aussi de la décision pour nous. Ce Dieu-là a la capacité aussi de nous faire rentrer dans le pays de la promesse. Nous avons toutes les capacités, nous avons tout, frères et sœurs, pour pouvoir réussir. L'échec n'est même pas envisageable. Lui-même l'a dit ici,
il leur a fait subir une défaite définitive. Christ sur la croix a mis ainsi définitivement, frères et sœurs, la mort au rebut. Bon, vous allez me dire, les hommes meurent toujours. Oui, physiquement, mais nos âmes ont été sauvés au prix du sacrifice sanglant de Jésus-Christ, lui à qui on a couronné ainsi sa tête d'épines. Frères et sœurs, il nous a accordé, nous, une couronne de gloire. Une couronne sur laquelle ainsi, nous pouvons le dire ce soir, que personne ne nous la ravisse. Que personne, frères et sœurs, ne te prenne sous sa coupe. Nous nous plaçons maintenant tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, sous sa présence, sous son autorité, sous son sang, sous son œuvre ce soir. Nous acceptons tous, frères et sœurs, d'être amenés à lui, de sortir de tout clivage, de tout système, de toute influence, de toute chose qui pourrait ainsi nuire à notre épanouissement pour la finition. Oh, que le Seigneur soit béni. Je vous le dis, nous reconnaissons, nous voyons ce Dieu. C'est ce Dieu-là qui est en nous. Il va peut-être pas ce soir ainsi avoir ainsi à faire les mêmes choses aussi extraordinaires, mais pour autant, si ce soir il nous convainc, frères et sœurs, s'il nous convainc sur un sujet qui vient ainsi nous piquer comme une hallebarde, alors c'est le Dieu puissant, Jésus-Christ en nous, qui fait cette œuvre. Remerciez-le. Peut-être vous direz, j'aurais voulu voir dans ma vie des miracles, des produits de tel. Il y a un miracle qu'il fait aujourd'hui. Le miracle, c'est que déjà que tu sois ce soir ici présent. Comme le frère l'a dit, tu pourrais être ainsi, le sport. Mais il y a des gens qui jouent aux cartes. Il y a des gens qui jouent à l'argent. Des gens qui sont ce soir ainsi dans des clubs de médiums. Mais Dieu, lui, nous a accordé la grâce d'être présents ce soir ici pour reconnaître ainsi que ce Dieu-là, qui était ainsi puissant avec Israël, c'est ce Dieu-là qui est en nous, mais qui fait une œuvre, qui est en train d'achever. C'est l'œuvre de l'Esprit. De la même manière que l'homme de Dieu a dit, la communion de l'Esprit, je vous le dis, frères et sœurs, regardez maintenant ce que Dieu est en train de faire en vous. Il est en train, frères et sœurs, de nous enlever toute illusion. Il est en train de nous mettre ainsi sur un terrain, frères et sœurs, sur lequel ainsi, toutes les choses sur lesquelles nous pourrions encore avoir des espoirs est en train de nous échapper. Mais que toutes les choses qu'il a promises doivent venir ainsi, frères et sœurs, se déverser, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous louons le Seigneur. Regardez, une chose, on arrive à la fin. Mais cependant, le chemin d'Emmaüs, ainsi, il marche, le Seigneur arrive. Et il parle. De quoi parlez-vous? Es-tu bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem, non, dites-moi. Bon, ce Jésus. Et voilà que le Seigneur lui-même s'interpose en disant toutes les choses qui devaient arriver. Est-ce qu'ils l'ont reconnu? Non, ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils étaient heureux dans sa présence. Ils étaient heureux au point de dire viens dans ma maison. Et puis, tu vas passer la soirée avec nous. Alors, le Seigneur a dit d'accord. Et elle a dit alors, au moment du souper, quand il a brisé le pain, ils l'ont reconnu. Frères et sœurs, ce soir, reconnaissons-le lorsqu'il brise son pain pour nous. Reconnaissez-le que oui, sa parole est si précieuse qu'elle fait en toi une œuvre que personne ne pourrait faire. Car sa parole est comme une épée plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle est en train, frères et sœurs, de faire en nous, amen, une œuvre, Seigneur, qu'aucun homme ne pourrait faire avec le plus beau des bistouris. Mais lui a circoncis notre cœur. Et il nous a accordé la grâce ce soir de faire tout reposer. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est sa grâce ce soir qui doit nous être ainsi encore révélée, car la grâce de Dieu nous enseigne comment nous devons nous comporter dans sa maison. Remercions-le, frères et sœurs, ce Dieu-là qu'il a dit, vous pouvez le lire même, parce que ici, tout est dit de telle manière que quand on le lit, on est heureux, on est heureux. Oui, Dieu, amen, il a fait ça, la puissance. Et frères et sœurs, je veux que ce soir, nous puissions nous réjouir de ce Dieu-là qui fait cette chose en nous. Dans notre vie, je ne parle pas simplement des miracles et des produits. Écoutez, il y a des témoignages aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de malades aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de malades. Mais il y a toujours un grand docteur parmi nous. Donc ce n'est pas ça qui doit, si c'est vrai, nous décourager. Ce qui doit nous encourager, c'est celui qui justement avait déjà placé
ainsi un serpent d'airain, par laquelle ainsi lorsqu'ils porteraient le regard, il fallait porter sur le regard. Alors, quand ils avaient été piqués, ils étaient guéris. Puissions-nous croire encore que celui qui regarde à lui ce soir trouve sa guérison, trouve ainsi du secours, trouve tout ce dont il a besoin ce soir, se trouve auprès du Seigneur. Donc, ce Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Dieu de toute éternité, le prince. Alors, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Oh là là, il faut avancer. Amen. Frères et sœurs, lisons simplement Apocalypse 3.3 et puis nous allons prier. Ce n'est pas la peine peut-être d'aller plus loin, mais comprenons simplement. Reconnaître les événements qui se produisent, c'est naturel, c'est juste. Et à la fois, tu dois reconnaître si c'est toi qui es en train de te sanctifier toi-même ou si c'est ce Dieu qui te sanctifie. Il faut que ce soir, nous soyons bien d'accord. Lui qui a commencé, c'est lui qui doit achever. Et je dois pouvoir le dire, ce Dieu-là, il est suffisamment puissant, oui, pour élever une montagne, pour pouvoir l'abaisser, mais il est capable aussi de pouvoir, dans ma vie, maintenant me rendre ainsi conforme à lui. Moi, c'est ce qui me réjouit, parce qu'il va présenter une épouse de caractère. Ça sera sa nature à lui. Voilà pourquoi nous le reconnaissons, parce que nous savons identifier la chose qui est juste. Et nous l'avions dit, bien sûr, notre identification, elle est en Jésus-Christ. De toute façon, vous voulez que ça soit quoi d'autre? De toute façon, tout ce que nous allons dire ce soir, vous savez comment tout se finit? Ça se finit, comme dans l'histoire de la Bible, ça se finit toujours par un repas. Ben nous, ça se finit toujours avec le nom de Jésus. C'est toujours le nom de Jésus-Christ qui est à la fin honoré, parce que la Bible dit dans Colossiens 6, je crois, en tout cas, que nous devons faire toutes choses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, Apocalypse 33, 3, Apocalypse 3, il est écrit « C'était à l'église de Sardes. Voilà ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Bon, vous voulez savoir ce que c'est? Rappelez-vous que dans Apocalypse chapitre 1, il est écrit ce que c'est que les 7 étoiles et tout ça. Hein? Il n'y a pas 7 Saint-Esprit, hein? Il y a un seul Saint-Esprit. Hein? Alléluia! Remercions le Seigneur. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y en a qu'un seul. Alléluia! Il n'y a pas 50 doctrines, mais il n'y a qu'une seule doctrine pour l'Église, amen, qui est rassemblée, comme Frère Branham le disait, à la fin, il viendrait et les mystères de Dieu seraient révélés. Mais c'est le mystère de Dieu, à savoir Christ, qui contient en lui-même tous les mystères. Et c'est pour ça que nous croyons ainsi qu'en lui se révèlent en nous toutes ses vertus. Christ lui-même, c'est la vertu principale. Bon, il est dit ici, « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Amen. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Amen. Frères et sœurs, tu dois reconnaître la parole que tu as reçue. Cette parole, je la reconnais aujourd'hui, et parce que c'est maintenant que je m'aperçois de sa valeur. C'est aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, que nous remercions le Seigneur, qu'il nous accorde sa grâce, de pouvoir ainsi, en nous-mêmes, laisser son bon esprit apaiser en nous toutes les difficultés, des situations dont nous avons vu, ça semble être... Et puis vous voyez soudainement que le Seigneur va dénouer toutes les situations les plus compliquées. Dieu va les dénouer parce que nous avons ainsi attendu patiemment sa promesse s'accomplir. Et je suis conscient que de toute façon, personne ne peut ajouter une coudée à sa vie. Personne ne peut de toute façon faire pencher le caractère de notre Dieu ainsi, parce que nous aurions quelques caprices. Oh, je suis tellement convaincu que Dieu regarde d'abord, amen, à celui qui est en nous, qui fait une œuvre de perfection. Et vraiment, je me réjouis qu'aujourd'hui, même si nous nous sentons durs de cœur, si nous le sentons encore, il est suffisamment encore puissant pour ce soir nous changer. Amen. Vous le croyez? Si vous le croyez, alors cela doit être une réalité. Amen. Dieu est en train d'agir puissamment, je le vois.
Et ce n'est pas simplement de l'excitation, hein. Ce n'est pas simplement ainsi de l'enthousiasme, hein. Toutes ces choses-là, ça c'est les sentiments de la chair. Mais nous savons qu'il y a une chose qui est éprouvée en nous, qui est durable. C'est l'œuvre ainsi de la croix. Et nous sommes heureux ce soir que de pouvoir faire tout reposer. Et 2 Pierre 1,8, excusez-moi, 2 Pierre, voilà, je termine, 2 Pierre, parce que il est dit ici dans cette écriture de 2 Pierre, nous devons nous rappeler ces vérités. On ne va pas rentrer dans l'histoire des vaccins. Non. Là encore, trop de polémiques et des choses dont nous n'avons rien à faire. Mais pour dire simplement que celui qui généralement a eu un vaccin doit des fois avoir un rappel. Bon, ok, ça c'est simplement le côté, voilà, pour dire ça. Frères et sœurs, nous aussi, nous avons reçu de la part du Seigneur. Laissons-nous, frères et sœurs, ce soir, rappeler nos obligations de foi vis-à-vis du Seigneur et ne nous sentons pas simplement ainsi, comme ainsi des personnes qui pourraient se dire, bon, est-ce que nous avons vraiment besoin? Oui, car même Paul l'a dit, je le répète, je vous le répète, soyez toujours joyeux. Amen. Donc, soyons reconnaissants à Dieu. Donc, c'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui. D'accord. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Je peux continuer comme ça jusqu'à ce que nous puissions réellement accepter de le dire. Oui, Seigneur! Oui, Seigneur. Ne dites plus Amen, ça semble être difficile. Ben, dites oui alors. Amen. Si c'est un mot qui est plus facile. Mais dites-le! Amen. Reconnaissez que ces paroles sont vraies. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui. Vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, Amen, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Amen. Et ça, c'est ça. Nous devons reconnaître que nous sommes de ceux qui font partie de cela. Et ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Amen. Donc nous sommes reconnaissants parce que le verset 14, comme il est dit, c'est pourquoi, verset 13, pourquoi affermissez vos pensées, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Bon, que le Seigneur nous bénisse richement. Ainsi, veillons à ce que si ce soir nous avons des difficultés pour reconnaître et discerner les choses, c'est aussi le moment favorable pour la prière, pour de demander à Dieu que notre cœur puisse ainsi reconsidérer la précieuse grâce que Dieu nous a fait, d'avoir aujourd'hui tant de bénédictions. Écoutez, il y a des pays en guerre. Là-bas, à Goma, ils sont dans la guerre. Et les enfants de Dieu, ici, là, en France, se chamaillent pour des choses, mais qui sont même pas nommables. Dire des choses parce qu'on a la liberté, on fait ça. Et au lieu de s'occuper de l'essentiel. Je vous le dis, occupons-nous de la chose essentielle. Laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous comme il a toujours fait. Laissons-nous achever par lui. L'œuvre des hommes est terminée. Rentrons dans l'œuvre de Dieu. Réellement, que Dieu nous bénisse.